Bon, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, on revient sur le Bitcoin bien entendu. Petit point rapide en moins de 5 minutes sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui a d'ailleurs rebondi sur trendline descendante suite à la vidéo d'hier pour mieux repartir à la baisse et nous faire finalement une Bart Simpson en vue 4 heures, c'est-à-dire un pump, consolidation, vous allez vous coucher, et à 2 h du matin, il redrop au point de départ pour retomber et retracer toute la hausse qu'on avait eu lors de la clôture hebdomadaire de la semaine dernière. On se retrouve face aux faits accomplis une fois de plus aujourd'hui et on a un Bitcoin qui même tente une cassure, vous le voyez ici, de ce bas de biseau dont on avait parlé hier. Donc c'est bien entendu le scénario pessimiste qui a été retenu. De dire effectivement on rebondit sur la trendline pour mieux repartir à la baisse et potentiellement casser le biseau par le bas pour aller chercher quel niveau ? Le bas de range que l'on a en vue journée. Résumé de la situation actuellement sur le Bitcoin, on est toujours en tendance latérale entre les 28 000 28 500 $, ce niveau, et ici vous le voyez, les 31 800, 32 000 $. Milieu de range, au milieu du range tout simplement, à peu près aux 30 000 $. Donc tendance latérale. Tant qu'on ne sort pas de ce range, le trading ce range est toujours à privilégier avec un achat en bas de range pour aller rechercher le haut de range et une position short à prendre en haut de range pour aller rechercher le bas de range. Je rappelle qu'à un moment donné, on finira par casser ce range pour soit reprendre la tendance baissière en vue journée, soit casser par le haut et reprendre une tendance haussière en vue journée pour aller chercher le haut de canal descendant. Mais je vous rappelle que même si on devait faire ce mouvement, on serait toujours en tendance baissière en vue semaine, puisque pour inverser la tendance baissière en vue semaine, il faut casser le canal descendant par le haut, ainsi que la moyenne des prix, située à 38 000 $. Vous voyez, aujourd'hui, on est à 29 000, donc on est quand même assez loin du compte. On a même un cours qui fait un pump, premier top, deuxième top, et qui a peut-être tenté la cassure effectivement de ligne de coup du double top pour aller chercher le bas de range à peu près à 28 000 $. Donc attention effectivement à court terme qu'il ne nous fasse pas ce mouvement pour ensuite potentiellement repartir comme d'habitude en tendance latérale. Donc pour le moment toujours en tendance baissière en vue semaine, toujours également en vue mensuelle et en vue journée on a un cours toujours extrêmement contracté, toujours extrêmement explosif qui nous dit que si on devait casser ce bas de range à 28 000 $ dans les heures et dans les jours à venir, on aurait potentiellement un gros crash à venir pour aller chercher la bande basse de Bollinger en vue mensuelle située à peu près à 20 000 $, vous l'avez compris. Pour ce qui est de la vue 4 heures, pas réellement d'informations en 4 heures à mon avis à vous donner, pas d'informations pertinentes, si ce n'est de dire qu'effectivement, suite à ce petit Bart Simpson qui nous a fait 2 fois d'affilée, il pourrait effectivement nous refaire un peu la même chose, c'est-à-dire ce qu'on avait eu ici, un drapeau ascendant, pour mieux le rebreak, pour retomber à l'objectif. C'est pas une impossibilité. Deuxième possibilité, il consolide, comme il l'a fait ici. Donc consolidation, il nous refait une Bart inversée. Donc Bart inversée, pouf, consolidation, rebart inversée, on va rechercher la trendline descendante. À ce moment-là, on aurait un signal d'achat pour aller rechercher effectivement cette ligne de tendance baissière. Je vous rappelle que faut pas non plus broyer du noir. Actuellement, on a subi un petit crash de 5% pour retracer finalement la hausse d'hier. Et je vous rappelle que ce que l'on attend, c'est une cassure de cette trendline descendante pour effectivement avoir un signal d'achat pour reprendre une tendance haussière en vue journée. Pas en vue semaine, en vue journée. Donc ça n'est pas, j'ai envie de dire, les jeux ne sont pas faits actuellement. L'espoir est encore d'actualité, même si effectivement c'est assez compliqué de voir du positif suite à un crash de 6%. Tant qu'on ne casse pas ce pas de range à 28 500, 28 000 $, on reste en tendance latérale et c'est pas impossible qu'il nous refasse une Bart suite peut-être à ce drapeau pour aller rechercher l'objectif final du bas de range. Bon niveau de recharge pour aller ensuite tenter la cassure de trendline descendante pour aller chercher le haut de range et voir potentiellement le haut de canal. Soyons quand même méfiants sur la cassure des 28 000 $, vous l'avez compris. On va s'arrêter là. J'ai rien de plus à dire malheureusement. Le marché... J'aurais aimé une cassure de haut de range, bien entendu, par le haut pour reprendre une tendance haussière et aller chercher directement le haut de canal. Mais le marché en aura décidé autrement. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube et peut-être également à ce soir pour de l'analyse technique et du trading sur Twitch. N'oubliez pas, bien entendu, de nous rejoindre sur Discord pour avoir les graphiques, les fiches de trading, bien entendu les espaces en trade sur le trading, etc. Vous êtes bien entendu les bienvenus.
On s'arrête là, bonne journée, à bientôt, ciao ciao.